Avant, on disait, je me suis souillé les mains. Mais maintenant, on ne dit plus, je me suis souillé les mains. On dit que je me suis sali les mains. Ça dit la même chose. C'est comme si on veut diluer un peu, parfois, les mots. Pour que les mots puissent perdre leur puissance. Alléluia. Je me suis... Mais cet exemple est un bon exemple qui nous montre que les souillures, quand on parle de souillure, on parle de la saleté. C'est ça le mot. Une souillure est une saleté. C'est ce qui nous rend sale. Les définitions qu'on nous a données auparavant. La souillure nous rend sale. La souillure, c'est un péché. La souillure sent mauvais. Imaginez un chien mort qui est resté, qui était abandonné dans la rue pendant des jours, des jours. Et souvent, quand tu passes devant ce chien mort-là, on se ferme les nez pour ne pas sentir la mauvaise odeur. Mais spirituellement, la souillure sent plus que ça. Ceux qui sont ouverts spirituellement, ils comprennent quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un vit dans les souillures. Et c'est très mauvais. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la souillure était extérieure. Rituelle, elle concernait le corps et les objets du culte. Ça, c'est quand on parle de l'Ancien Testament. Donc, c'était les souillures qui étaient extérieurement constatées. Elle concernait le corps et les objets du culte. Un homme se rendait impur, se souillait en touchant un lépreux, des ossements, un cercueil ou un mort. Un mort. Donc, à chaque fois qu'un lépreux passait, tu touches un lépreux, tu devenais impur. Même le lépreux qui était impur, quand il marchait, il devait crier « Je suis impur, je suis impur », pour que ceux qui s'approchent, qui viennent, puissent déjà s'écarter. Alléluia. Donc, quand tu étais souillé, quand tu étais impur, tu ne pouvais même plus aller au temple. Parce qu'il fallait se purifier. Et Dieu avait donné les moyens, les méthodes qu'il fallait faire pour qu'il puisse se purifier. Donc c'est pour vous parler un peu de ce que c'est que la souillure. Maintenant nous allons prendre un peu la définition des mots. Nous allons définir un peu. Tout à l'heure j'ai parlé des souillures dans la tradition. Souillure, la dernière fois, le pasteur nous a bien expliqué ça. Il dit que c'est tout ce qui nous souille et rend sale notre corps et tout notre être entier. C'est ça la souillure. Ça nous rend sale. Ceux qui m'ont précédé, ils ont su bien le dire. Hier, le frère Gers a parlé même de souillure des pieds. De là où nos pieds nous conduisent. Dans des lieux qui n'honorent pas le Seigneur. Où les pieds nous conduisent. Et là, c'était le bon exemple. Parfois, les pieds nous conduisent dans le chemin de l'impudicité, dans des endroits sales, dans les boîtes de nuit, dans les ngandas, et même dans les hôtels, pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et c'est pour cela que nous devons bien contrôler nos pieds. Alors maintenant, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est que la tradition. La tradition, dans le dictionnaire, il dit c'est un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, transmis oralement sur un long espace de temps. Donc c'est ça la tradition. Donc c'est des choses qui se transmettent. Une autre définition, c'est la manière d'agir ou de penser depuis des générations à l'intérieur d'un groupe social, d'un groupe de personnes, d'une ethnie, d'une nation, d'une région. Il y a des régions qui ont des pratiques, des coutumes. Ou quand tu vois les personnes faire ça, tu peux déjà détecter, non, celui-là vient de telle région ou de telle zone. Alors, si on peut, quand on parle de tradition, tout à l'heure je l'ai bien dit, c'est la coutume, c'est des pratiques, c'est des rites, comme des rituels. Et souvent, dans un pays là, on les appelle les ritualistes. Quand tu fais des pratiques qui sont un peu hors commun,
on t'appelle un ritualiste. Donc, il y a des gens qui pratiquent la tradition et ils deviennent des ritualistes. Alors que la coutume est une manière de se comporter ordinaire et courante d'un groupe social. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le Nouveau Testament, le mot traduit par tradition est le terme grec paradosis. Paradosis qui signifie transmission. Il désigne à la fois ce qui est transmis et l'acte de transmettre. Donc ce qui est transmis est l'acte de transmettre. Ça qu'on appelle la tradition. Alors c'est quoi transmettre? C'est le fait de communiquer, faire parvenir, ou tout simplement donner quelque chose que l'on a reçu à quelqu'un. Donner quelque chose que l'on a reçu. Il y a des coutumes, il y a des pratiques qu'on a reçues de nos pères, de nos ancêtres, de nos familles. Et parfois nous voulons le perdurer aussi, pour que d'autres aussi puissent les pratiquer, comme nous les faisons, comme nous les pratiquions. Donc tu reçois quelque chose de ton père, de ta maman ou de ta région. Et en voulant être fidèle à cela, tu veux aussi le transmettre à tes enfants et tu les instruis aussi pour qu'ils puissent les transmettre aussi à leurs enfants. Et c'est comme ça qu'on perpétue la tradition de génération en génération. Mais on est en train de parler des sûrs dans la tradition. Ça ne veut pas dire que non, toute la tradition est mauvaise. Non. Je ne le dis pas. Alléluia. Parce qu'il y a des bonnes choses aussi dans la tradition. Amen. Il y a des bonnes choses dans la tradition. Et elles peuvent même enrichir la vie et lui donner un bon sens. Exemple, il y a certaines familles qui disent que non, dans notre famille, on ne vole pas. Amen. Ou dans notre famille, les jeunes filles restent vierges jusqu'au mariage. C'est une bonne coutume. Alléluia. Parce que ça ne permet pas à la fille de se souiller. Parce que déjà quand tu es une jeune fille, tu connais déjà les garçons, tu vis déjà dans l'impudicité, dans la fornication, dans les mauvaises choses qui n'honorent pas Dieu. Mais sinon ta tradition, la fille va être entrée dans le mariage vierge. Alors c'est une bonne chose. Alors le danger consiste à croire que puisqu'elles ont été respectées pendant des années, alors elles acquièrent un statut sacré. Parce qu'on s'est dit que non, comme mon papa a respecté cela, mes arrière-grands-parents ont respecté cela, moi aussi je dois le respecter. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans des exemples concrets par rapport à ce que c'est que la tradition. Alléluia. Nous allons lire un peu nos Bibles. Nous allons prendre le Bible dans Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Que le Seigneur soit béni encore ce soir. Je vais dire au nom du Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Donc, ça c'est l'Éternel qui parle. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Dans d'autres versions, ils disent, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Donc c'est pour vous dire que non, il a reçu des commandements, il a reçu des leçons. Même s'il vient à l'église, il est là à l'église. Mais il a eu des leçons qu'il a reçues dans son passé, dans sa famille, dans sa culture, qu'il veut perpétuer. Alors la dernière fois, le pasteur nous a bien parlé. Quand il parle de cœur ici, là, le pasteur nous a bien donné l'explication que
c'est ce que nous voyons qui est transmis dans le cœur. Et maintenant, le cœur le retransmet encore dans tous les organes du corps. Que ce soit les mains, que ce soit les pieds. Et c'est le cœur qui retransmet cela. Donc, ce que tu vois, ce que tu convoites, ce que tu apprécies, alors que tes mains peuvent réagir par rapport à cela. Ou tes pieds peuvent te conduire dans des endroits alors que tu ne voulais pas. Mais parce que tu as vu, tu as apprécié. Et ce qui fait que tu veux maintenant y aller. Alléluia. Ici, c'est une prophétie d'Ésaïe qu'il a donné à Ariel. Ariel, c'est le surnom qu'Ésaïe a donné à la ville de Jérusalem. Si vous allez au chapitre, verset 1, il va parler d'Ariel. Même tu vas penser, non, c'est un dessin animé qu'on voit dans les dessins animés. Non. C'est Ariel, c'est un surnom que Ésaïe a donné à la ville de Jérusalem. Alors qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient à Jérusalem. Et c'est là où Dieu a donné cette prophétie. Donc, cette prophétie critique les hypocrites qui étaient dans la ville de Jérusalem, qui se disaient croyants, qui se disaient peuple de Dieu. Alors qu'ils venaient au temple, et ils avaient d'autres pratiques qui étaient contraires à ce que la parole de Dieu disait, ou ce que la parole de Dieu demandait. Alléluia. Et dans ce genre de pratiques, ils honoraient Dieu des lèvres, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, on chante, on loue, ils entrent même en transe, ils tombent même, on pense que c'est l'onction, parfois ce n'est pas l'onction. Parfois c'est des esprits qui se manifestent en toi, et après on dit alléluia, le frère est rempli du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Alors que tu viens, tu chantes Dieu, mais en toi, dans ta vie quotidienne, tu as encore des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure là. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 15, verset 3 à 9. Nous allons voir ce que Jésus dit. Je vais lire au nom du Seigneur. Il leur répondit, il répond aux pharisiens. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Là, c'est Jésus qui parle. Hein. À qui? À les chefs religieux qui sont les pharisiens. Ils aimaient la loi. Ils aimaient beaucoup la loi. Ils connaissaient beaucoup de choses sur Dieu, sans pour autant le connaître. Connaître le Dieu. Et beaucoup de gens viennent à l'église, ils connaissent beaucoup Dieu. Ils connaissent beaucoup de choses de la Bible. Ils connaissent que ce que Dieu a fait. Dieu a fait des grandes choses. Mais ils viennent à l'église, ils ne connaissent même pas Dieu. Et souvent, ça se remarque dans leur style de vie, leur façon d'être et de faire. Et il continue, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Waouh! Combien de personnes, des frères et des sœurs qui viennent à l'église ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Quand ils ont une situation, au lieu de venir voir le pasteur, au lieu de se référer à la parole de Dieu, ils préfèrent se référer à la tradition. C'est une abomination. Si tu dis enfant de Dieu et tu fais de telles pratiques, je suis désolé de te le dire, clairement comme ça que non, tu es à côté de la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas content de ça. Et la même chose qui est arrivée à Ariel à Jérusalem, il y aura une prophétie qui va se appliquer sur toi. Et tu auras des malédictions. On ne parle pas avec Dieu. Quand on vient à l'église, c'est sacré, ce que nous faisons ici là. Et en plus, nous servons le vrai Dieu, l'unique et le véritable. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas un Dieu avec un petit D, mais c'est avec un grand D.
Celui qui a créé la terre, les ciels et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Après, il dit hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les pharisiens, c'est un bon exemple des hypocrites. Des gens qui associent, même si pour eux c'était la tradition religieuse, mais ils ajoutaient les choses de la tradition mondaine. Il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Aujourd'hui, on le voit dans beaucoup d'églises. Il y a des serviteurs de Dieu qui se mettent devant la chair et qui parlent, qui se disent parler au nom de l'Éternel. Et qui enseignent des abominations, des pratiques qui n'honorent même pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors si nous affirmons honorer le Seigneur et que notre cœur est loin de lui par des pratiques bizarres et démoniaques, ça je parle et j'insiste. Là où si tu es là, tu es dans les pratiques démoniaques et tu te dis chrétien, il est temps pour toi de se repentir. Parce que si le Seigneur ne parle pas en vain, s'il a donné ce thème, c'est pour un but, pour que nous puissions changer et être transformés par sa parole. Alléluia. Alors, quand c'est comme cela, notre adoration n'a aucun sens. Tu vas venir ici, tu vas louer Dieu, tu vas adorer Dieu. Et Dieu ne te regarde même pas. Parfois, il tourne même son dos. Quand tu t'approches de lui, tu veux prier au Seigneur. Tu me vois à l'église, je suis zélé, je suis au protocole, je suis à la louange, je suis à l'intercession. Dieu va lui dire, je ne te connais même pas, tu sens mauvais. Tu vas venir devant la présence de Dieu, tu vas prier, tu vas jeûner, mais Dieu va te tourner le dos. Il dit que tu n'as qu'à te fatiguer, tu n'as qu'à faire la grève de faim, parce que ça, ce n'est pas le jeûne. Tu te prives à manger pour zéro. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de venir à l'église, d'étudier la parole de Dieu, d'être zélé. Il ne suffit pas d'être un pratiquant. Nos actes et nos attitudes doivent être sincères devant Dieu. Ce que nous faisons dans le secret, et c'est la même chose que nous devons faire ouvertement, en public. Merci Jésus. C'est ça, hein? On vient à l'église, mais on est hypocrite dans nos pratiques, que ce soit même chrétienne. On ne croit plus à la puissance de Dieu. On sait que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui guérit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a un pied à l'église et on a un pied dans le monde. Tu n'es pas le pasteur, il dit, pasteur, j'ai telle maladie. Le pasteur prie pour toi. Le pasteur a la foi que tu vas être guéri. Parce que la Bible dit que non, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Ça, c'est la tradition biblique. Mais quand tu sors de l'église, tu vois que non, tu n'es pas encore guéri. Tu dis, ah, est-ce que la prière du pasteur a vraiment marché? Je vais aller voir un féticheur. Lui c'est rac quoi. Donc quand tu fais des pratiques là, on peut te dire comment tu es guéri. Mais c'est qu'on ignore chez les féticheurs là, le diable ne guérit pas. Le diable ne fait que déplacer la maladie. C'est ça. Tu as le mot de tête, tu vas voir un féticheur. Il va te faire des pratiques, les mots de tête vont finir. Une semaine après, tu auras les mots de ventre. Parce que les mots de tête là, ça se déplace dans le corps. Le diable ne guérit pas, les féticheurs ne guérissent pas. Il n'y a qu'une seule et unique personne guérie, c'est l'Éternel de Dieu des armées, Jéhovah Rapha. Alléluia. Donc il n'y a que lui. Donc si tu vas dans les lieux comme cela, mon frère, abandonne, laisse. Tu ne peux pas avoir un pied ici et un pied de l'autre côté. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dans nos coutumes, dans nos traditions, on a tellement de pratiques. Moi, je me souviens, j'étais à Dakar, je suis parti au nord du Sénégal. J'étais parti visiter un pasteur, le pasteur Nicodème Biès. Lui, c'est un Bassari.
C'est un Bassari. Et quand on arrive, j'arrive dans leur village, je suis resté là-bas, je voyais un peu comment les Bassaris vivaient. Ils vivent un peu comme dans l'ancien temps. Enfin, ils ont des cavernes, ils vivent dans les hautes montagnes. Vous savez, dans leur tradition, quand tu n'es pas chrétien, moi, je suis parti voir le pasteur Biès. Si le pasteur Biès était un païen, qui ne connaissait pas Dieu, quand j'arrive chez lui, il me donne sa femme pour que je dors avec sa femme. Dans leur tradition. Je vais coucher avec sa femme. Donc, c'est pour honorer un étranger, c'est comme ça qu'ils font. Lui, il te laisse sa femme dans sa chambre et lui va dormir ailleurs. Mais le jour où il venait chez toi aussi, il faut faire la passe. Mais c'est leur coutume. C'est leur tradition chez les Bassaris. J'ai dit, quel pratique démoniaque. J'ai dit au pasteur, en tout cas, vraiment, tu as des intercessions à faire. Hein? Il a traduit la Bible en Bassari. Il a même quand il a publié ça, vraiment, c'est la première Bible en Bassari. Il dit vraiment qu'on continue de prier. Pour que vraiment que cette Bible traduite en Bassari là, hein, puisse vraiment briser toutes les traditions démoniaques dans votre ethnie. C'est ça. Et aujourd'hui aussi, il y a tellement de pratiques, de traditions que nous mettons. Je me souviens quand j'ai eu ma fille. Nous, quand on était petits, qu'est-ce qui se passait? Ma maman nous lavait. Après, quand je voyais les petits frères, hein, il met dans la bassine, il mettait un os de gorille. Donc, quand tu laves le bébé, il met l'os de gorille là-bas, il lave le bébé. Parce que souvent, ce temps-là, quand tu te laves, on te fait boire de l'eau, non? C'est comme ça, non? Et quand j'ai eu ma fille, elle n'était pas encore, même si elle partait à l'église évangélique, mais elle n'était pas encore ancrée dans la parole de Dieu. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai dit, ah, mais là, il faut que tu m'envoies l'os de gorille là. J'ai dit, mon fils, on ne fait plus ces choses-là. Ça, c'est pas de Dieu. Hein? Ça, c'est la tradition. Hein? Aujourd'hui, là, tu prends ton enfant, tu le confies à Jésus. Alléluia. C'est comme ça. Mais ici, tu as les pratiques, non, parce que l'enfant est né. Il faut, quand tu te laves, on croit que c'est la protection. C'est pas de la protection, c'est démoniaque. Il y a d'autres, à la naissance d'un enfant, ils font des incisions à l'enfant pour la protection. C'est des choses qu'on voit même. Il y a même des frères, des mamans à l'église, des frères qui sont à l'église qui le font jusqu'à aujourd'hui. Donc quand tu vas à l'église, il faut vérifier les bébés. Là, il y a des petites incisions ici. Tout ça, c'est quoi? C'est pour protéger. Il n'a pas confiance de la protection divine. Alléluia. Il y a d'autres qui font des rituels. Moi, je ne sais pas. Tout à l'heure, on va faire un petit débat. Je vais laisser la place, l'opportunité à des gens de donner un peu des exemples par rapport à leur tradition. Qu'est-ce que sont les traditions qui sont contraires à la parole de Dieu? Parce qu'on parle de la tradition qui est contraire à la parole de Dieu et qui devient une souillure. Amen. Ça, c'est contraire. Il y a d'autres, ça je l'ai dit, il y a d'autres, ma femme me disait, il y a des gens, là où les montres religieuses habitent là, ils ont, c'est pas leur demeure là. Il y a des gens qui prennent ça pour laver les enfants. Ils se disent que c'est une façon de protéger les enfants. Non. Je suis désolé. Marie et Marc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand l'enfant est né, on vient présenter l'enfant au Seigneur. C'est ça, notre coutume, notre tradition chrétienne. Alléluia. Il y a d'autres qui font porter les enfants des bracelets avec des poils d'animaux. Pour eux, c'est la protection. Et ils viennent à l'église, hein. Peut-être pas ici, mais dans d'autres églises. Ça se fait. Ils te font porter des poils, un collier avec des poils. De buffles, des tigres, de gorilles, des singes. Mais là, on regarde les comportements de singes, de gorilles et de tigres. Et vous serez surpris quand l'enfant va grandir avec des comportements bizarres. Parce que c'est des alliances. Laissez-moi vous dire, ce sont des alliances que vous tissez avec les esprits. C'est ça. C'est des alliances. Donc si tu es dans ces pratiques, si tu as mis tes enfants dans ces pratiques, bien aimés, ne sors pas ici sans briser cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors d'autres aussi, ils parlent aux morts. Quand tu veux voyager, il va au cimetière. Vous demandez aux ancêtres la route pour voyager. Moi, mon grand frère, il s'est un peu écarté de la famille. Il cause même plus avec sa maman. Un jour, il dit à ma maman, ah, j'étais à Dolisie au cimetière de papa là-bas. Il m'a dit que non, il est en train de regretter. Hein, oh, c'est pas comme on dit. J'ai dit, ah, ma maman l'a dit. Il a parlé, il t'a dit ça. Mais je dis, mais il est mort, il est mort.
Comme depuis d'années, combien d'années il est mort? Mais toi, tu vas là-bas causer avec lui pour faire quoi? Donc tu voulais faire autre chose? Puisque tu es maintenant franc-maçon. Il y avait autre chose que tu voulais. Peut-être tu voulais demander la permission pour qu'il nous livre. Vous voyez des pratiques comme cela. Et il y a d'autres comme cela. Quand tu veux voyager, il est obligé d'aller au cimetière, demander la permission à ses entrées. On est venu demander la route. Jésus a dit que non, laissez les morts enterrer les morts. Nous, on ne croit pas aux morts. Le mort, quand il est mort, il est mort. Hein? Et il attendra que la résurrection pour être jugé. Mais tu vas encore au cimetière parler aux morts. Quelle tradition! Ou parfois vous avez un conseil familial. Vous voulez prendre une importante décision. On va encore au cimetière parler aux ancêtres. Il dit on va faire telle chose. Oh, il y a ta petite fille qui se marie. Hein? Qu'est-ce que tu nous dis? N'importe quoi. C'est pas bon. Alléluia. Et il y a une autre tradition, souvent que j'ai remarqué ici au Congo, un peu partout. Hein. Quand on achète une boisson, un vin, une bière ou un jus de fruits, on se sert, on verse d'abord à terre pour les ancêtres. C'est comme si les morts boivent. C'est des alliances. Un mort, un esprit, il va boire de l'eau, pourquoi? Quand quelqu'un meurt, il y a deux endroits où il part. Il y a le sein d'Abraham ou le séjour des morts. Le sein d'Abraham, c'est pour ceux qui sont morts en tant que chrétiens. On attend la résurrection dans le sein d'Abraham. Mais pour ceux qui n'ont jamais connu Christ, ils vont aller au séjour des morts, où ils vont attendre la résurrection pour le jugement. Donc c'est pour ça que c'est important quand on est sur terre de mettre en règle nos vies, la vie de nos familles, de se débarrasser un peu des choses qui peuvent nous empêcher d'aller au ciel. Donc il y a des gens qui versent de vin sur le sol. Oh, c'est pour les ancêtres. C'est une abomination. Si tu veux faire ça, arrête. C'est pas bon. Dans certaines traditions aussi, c'est ce qu'on appelle les bikoko. On te laisse une pièce de 5 francs, de 25 francs pour que tu puisses avoir de l'argent. Oh, j'ai hérité ça de mon maman. J'ai hérité ça de mes grands-parents. Donc c'est la pièce là qui va de génération en génération. Et soit la personne qui a ça, il a toujours l'argent. Et quand il a l'argent, il doit aider la famille. Ça c'est de l'esclavage. Comment une seule personne va seulement aider la famille? Alors au lieu de prier pour que toute la famille travaille, hein, il veut que tout le monde puisse dépendre de lui. Moi j'ai mon oncle, il a un gros ventre. Moi je lui dis, moi Maurice, là, toi ton ventre là, c'est déjà pris les micros de la famille. Hein. C'est ça. C'est pas bon. Il y a des gens aussi parfois, quand tu veux voyager, comme ça, on te fait passer entre les jambes. Oh non, c'est la protection. Tu passes entre les jambes, tout comme ça. Ce n'est pas les bonnes pratiques, bien aimé. C'est des choses que nous devons éviter. J'ai un ami, Tégué, un petit et moi, on travaille ensemble. Il a le linceul de son papa. Quand son papa est décédé, il a mis le linceul, la couverture qu'on met sur le cercueil. Donc il a gardé ça chez lui. Mais je dis, pourquoi tu fais ça? Oh non, c'est la protection, c'est le pouvoir. J'ai dit, waouh! Et chez les Tégués, c'est ça. Parfois, ils ont des trucs en tigre, des peaux de tigre. Quand un roi meurt, on doit le couvrir avec cette peau de tigre. Parce que tigre, c'est le symbole du pouvoir. Et dans d'autres pays, quand un roi meurt, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la tête de 10 personnes. Ils tuent 10 personnes, ils coupent leur tête. Et parce qu'ils disent que non, on ne peut pas mettre le roi, le cercueil du roi ne peut pas se poser à terre. Donc on coupe la tête, on met les têtes pour poser le cercueil du roi. Quelle abomination. Donc c'est pour vous dire que le temps nous a rattrapés. Il y a tellement de choses à dire qui sont vraiment des souillures. Et si tu viens ici là, tu as l'habitude de le faire, il faut arrêter. C'est une abomination. La même chose que le Seigneur a dit sur Jérusalem, la prophétie de Jérusalem. Malheur à Jérusalem. Malheur. C'est ça qui va s'abattre sur vous. On est dans les 21 jours.
Bien aimé, il est temps maintenant de se débarrasser de ce qui ne va pas dans nos vies. Ce qui ne va pas, couper, 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 couper. Afin que quand on va finir le 21, le 22, que nous puissions être blancs comme neige devant l'Éternel. Et qu'il n'y ait pas des choses qui peuvent nous empêcher d'aller dans la dimension où Dieu veut que nous partons. J'avais bien voulu qu'on puisse, on peut donner la parole à une personne ou deux qui peuvent dire un peu dans votre tradition, qu'est-ce qui peut suivre votre tradition. Alléluia. Qui peut parler? Qui peut donner un exemple? Ça ne veut pas dire que non, c'est vous qui faites ça. Je dis dans votre ethnie, dans votre famille, ça ne veut pas dire que c'est vous qui le faites, non. Il y a dans notre ethnie ou dans notre famille, il y a telle pratique, mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne fais pas, je ne pratique pas. Ah, elle a peur. Tout à l'heure, je vous ai donné mon exemple, non? Quand on était petit, maman mettait un os de gorille. Maman Flo, maman mettait un os de gorille pour nous laver. Je dit ça chez nous. Mais aujourd'hui, elle ne pratique plus qu'elle prie maintenant. Alléluia. C'est des pratiques de chez moi, mais c'est des pratiques du Nord. Il arrivait un temps que lorsque le père, le chef de famille mourait, on donnait le petit frère à la veuve comme épouse pour élever les enfants. Ça, c'est des pratiques qui existent dans certaines familles encore. Oui, jusqu'aujourd'hui. Hein. Vous voyez telle pratique. Parfois, tu vas voir, c'est un vieillard. Et la jeune fille, oh non, il faut épouser le vieillard. C'est pas bon. Alléluia. Les chants vont revenir, vont nous donner un chant de repentance. Toi-même, tu te connais. Même si tu n'as pas parlé. Tu connais dans les pratiques, dans les surtres, dans les traditions où tu t'es impliqué. Mais Dieu te donne l'opportunité.